Pourquoi, dans l'évangile de Luc, l'enfant prodigue qui a ruiné la famille en dilapidant la moitié des biens est-il reçu à bras ouverts à son retour, avec grande pompe, danse, musique et veau gras? Pourquoi, dans le même évangile, l'intendant malhonnête qui a ruiné son maître en distribuant ses biens à qui mieux est-il louangé, acclamé par le même maître? Pourquoi, dans le même évangile, Zachée, qui par enthousiasme ou par conviction s'est ruiné en l'espace d'une soirée en annonçant que ses biens iront pour moitié à l'indemnisation de ses victimes et pour moitié aux pauvres de Jéricho, pourquoi cet homme visiblement ruiné est-il présenté comme l'homme le plus heureux de la terre? Ce n'est pas seulement nous qui n'y comprenons rien. Des personnages de l'évangile de Luc, comme le grand frère de l'enfant prodigue par exemple, et c'est rassurant, ne comprennent non plus rien à cette logique-là. Et c'est normal. Des personnages de l'évangile de Luc, comme le grand frère de l'enfant prodigue, et c'est rassurant pour nous, ne comprennent non plus rien à cette logique-là. Et c'est normal. C'est que, et Luc nous le dit dès le départ de son évangile, pour commencer à comprendre quelque chose à ces bizarreries, il faut changer de logiciel, ou comme disent les mathématiciens, changer de référentiel. Et ce nouveau référentiel s'appelle, on y vient enfin, le jubilé. C'est celui qu'il présente dans l'ouverture solennelle de son évangile, au chapitre 4, lorsque Jésus se rend à Nazareth et que, entrant en scène comme adulte, les toutes premières paroles qu'il prononce sont ce passage d'Isaïe qui annonce le jubilé, un jubilé qui commence aujourd'hui, dit Jésus. Écoutez plutôt. Luc chapitre 4, versets 14 à 21, précédé des 4 premiers versets de l'évangile de Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé dès le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Vous supporterez que je vous fasse une blague qui m'arrive souvent, celle de commenter un texte d'évangile en commentant un tout autre texte d'évangile. Et aujourd'hui, j'aimerais oublier provisoirement l'évangile que nous venons d'entendre pour m'occuper de Matthieu 18, versets 23 à 35. Qu'est-ce qui s'y passe, vous demandez-vous? Eh bien, c'est l'histoire d'un homme, un serviteur, qui s'était endetté à hauteur de 60 millions de pièces d'argent vis-à-vis de son maître. 60 millions. Sachant qu'une pièce d'argent correspondait au salaire d'une journée environ, cela représente 60 millions de journées, soit 150 millénaires de travail sans repos. La question que pose cet épisode d'évangile est peut-être la suivante. Comment ce serviteur a-t-il pu accumuler une telle dette? Comment en est-il arrivé là? On se doute que Jésus exagère un peu, que le serviteur n'a pas pu emprunter autant en une seule vie. Quelque chose s'est accumulé sur ses épaules, peut-être une dette de père en fils, de génération en génération. Pour essayer de comprendre la chose, il faut raconter l'histoire de la dette. On dit souvent que les sociétés anciennes, primitives, pratiquaient le troc, 2 bananes de Pierre contre 2 tomates de Paul. Et ce serait peu à peu qu'on a inventé la monnaie qui a permis plus tard de fluidifier les échanges. Pourtant, cette idée du troc primitif est une théorie qui ne tient pas la route. Par exemple, pour cette raison, c'est que la saison où l'on récolte les bananes n'est pas forcément la même saison où l'on récolte les tomates. Pierre et Paul ne pouvaient donc jamais échanger des tomates et des bananes en même temps sur un marché. Ce qui se passait plus sûrement,
C'était un système de dette mutuelle. À la saison des bananes, Pierre en donne à Paul. Et à la saison où Paul récoltera ses tomates, il en donnera un peu à Pierre. Ce système de dette mutuelle exige deux choses. La confiance, pour croire que Paul honorera sa promesse, et le pardon. Si Paul, par malchance, ne peut rembourser, par exemple parce que la saison de tomates a été très mauvaise. En plus de la confiance, il faut donc qu'il sache pardonner, c'est-à-dire remettre les dettes, effacer l'ardoise. Le seul inconvénient dans ce système est apparu dans les sociétés où l'on a commencé à écrire. Et les choses qu'on a écrites en premier, ce sont les dettes sur des ardoises d'argile. À partir du moment où l'on a commencé à écrire, on pouvait se souvenir des dettes de père en fils et demander aux fils de payer ce que les pères ont contracté comme dette. Ce qui était autrefois oublié ou pardonné est devenu gravé dans la pierre, transmissible de génération en génération, si bien qu'à la fin, personne ne réussit plus jamais à tout rembourser. Et le résultat, c'est qu'on commença parfois à réduire des familles entières en esclavage ou à vendre certains membres pour rembourser la dette. C'est probablement ce que reflète la parabole de Matthieu, un homme croulant sous une dette colossale, symbole de cette accumulation écrasante. Aujourd'hui encore, accumuler la dette sur la tête des pays pauvres est le meilleur moyen de les asservir. Cette histoire de la dette, je l'ai apprise de David Graeber, le plus turbulent des anthropologues que j'ai jamais lu. Si la dette mutuelle favorise la confiance, dit Graeber, elle peut aussi devenir un outil de domination. C'est pourquoi, dit l'anthropologue, quand ça arrivait à un niveau intolérable, quand les petits paysans étaient endettés à un tel point qu'ils avaient perdu leurs terres, leurs biens, qu'ils avaient mis leurs enfants en esclavage et que ça ne suffisait toujours pas à payer la dette, on avait deux issues. Ou bien les révoltes populaires, au cours desquelles les pauvres s'empressaient de détruire les traces de leurs dettes, ou bien quelquefois, lorsqu'un nouveau roi accédait au trône, il anticipait en faisant proclamer avec son avènement une année de grâce accordée par le souverain, par effacement général des dettes en remettant tout à zéro. Ça serait, selon David Graeber, l'origine des mots rédemption et liberté, qui dans la Bible juive, comme en Mésopotamie, signifiait avant tout libération des effets de la dette. Et toute cette histoire était tendue vers la fin, une fin de l'histoire qui serait l'effacement de toutes les ardoises et l'abolition définitive de toutes les dettes, quand une grande sonnerie de trompette angélique annoncerait le jubilé final. Si je vous raconte toute cette histoire, c'est que l'année de bienfaits accordée par le Seigneur dont parle Isaïe et que reprend Jésus en Saint Luc comme la marque même de son ministère a une longue préhistoire. La petite expression qui conclut la citation d'Isaïe, cette fameuse année de bienfaits accordée par le Seigneur, ne désigne rien d'autre que le jubilé en question où l'on efface toutes les ardoises. Institué en Lévitique chapitre 25, le jubilé devait être fêté tous les 50 ans, chaque fois qu'on avait achevé un cycle de 7 fois 7 ans. Au bout de 6 jours, on se repose le 7e jour, c'est le sabbat, mais ce n'est pas suffisant. Au bout de 6 ans, on devait se reposer la 7e année, tout entière, c'est l'année sabbatique, telle que la prévoit Deutéronome chapitre 15. Mais ce n'est pas suffisant. Au bout de 7 fois 7 ans, il fallait sanctifier la 50e année, comme le prévoit Lévitique chapitre 25. Et pour annoncer le début de cette 50e année, il fallait faire résonner le corps. Et le corps s'appelle en hébreu Yobel, d'où le mot jubilé. Mais du sabbat, le 7e jour, à l'année sabbatique, la 7e année, jusqu'au jubilé, la 7e fois 7e année, la logique est sensiblement la même, mais à chaque fois amplifiée. Le sabbat d'abord, dans son essence, est bien plus qu'un simple jour de repos hebdomadaire. Loin d'être seulement pour le repos physique, afin de reprendre le travail lundi bien frais et bien fort, j'aime beaucoup pour cela cette phrase de mon confrère Benjamin qui dit « L'esclave se repose pour travailler, l'homme libre travaille pour se reposer ». Bon, je ferme la parenthèse. Le sabbat porte plus loin que le repos hebdomadaire sur l'utopie de structures sociales et économiques plus justes et plus humaines. Le sabbat est une proclamation de l'égalité de tous. Ce jour-là, les esclaves, les serviteurs et même les animaux sont libérés de leurs tâches. Et pour que vous voyiez le lien avec l'histoire de la dette, on pourrait reformuler la chose en disant que ce jour-là, une fois par semaine, ils n'ont aucune dette envers personne. Ce sont les valeurs qui sont au cœur de chaque sabbat et que l'on risque de ne pas voir parce que le temps passe trop vite d'une semaine à l'autre
Ce sont donc ces valeurs qui sont rendues visibles et célébrées dans l'année sabbatique ou dans le jubilé, lorsque, pour ainsi dire, le sabbat dure toute une année. D'abord, l'année sabbatique radicalise en imposant aux propriétaires d'esclaves de libérer leurs esclaves. Deutéronome, chapitre 15, verset 12, je cite, « Quand, parmi tes frères hébreux, un homme ou une femme se sera vendu à toi, il te servira durant 6 ans. La 7e année, tu le renverras libre de chez toi. » Fin de citation. Mais encore, dès le premier verset, Deutéronome chapitre 15 impose de rendre toutes les dettes. Radical, l'ardoise s'efface, les compteurs sont remis à zéro. Mais l'année sabbatique ne suffisait pas. Elle était elle-même couronnée par le jubilé qui radicalisait encore plus ce qui était déjà si radical. À cette occasion, tout Israélite rentrait en possession de la terre de ses aïeux s'il l'avait vendue ou s'il l'avait perdue en devenant esclave. Je vais revenir tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles insister sur ce genre de choses me paraît important, non sans un petit regard vers l'année jubilaire qui commence, que le pape François vient d'ouvrir pour cette année 2025. Mais avant d'y venir, vous seriez impardonnable si vous preniez ce qui vient d'être dit comme allant de soi. C'est bien beau de dire qu'au bout de la 7e année, il faut remettre toutes les dettes. Mais vous avez bien regardé la gueule des grands usuriers à la messe quand on a lu ce passage? C'est bien beau de dire qu'il faut rendre les terres au bout de la 50e année, quelle que soit la façon dont on les avait acquises. Mais pendant que les pauvres applaudissent à ça, vous avez entendu la grogne des gros et gras propriétaires terriens assis là dans le coin de l'église à droite? Tous les historiens s'accordent sur le fait que tout cela était si beau que le peuple ne l'avait jamais pratiqué. Comme ça arrange à faire toutes les sociétés, on remet ça à demain. Dans toutes les sociétés, tout le monde est d'accord qu'il faudrait aider les pauvres et les opprimés, mais pourvu que ça ne soit pas aujourd'hui. Tout le monde est d'accord que l'exploitation sous une forme ou sous une autre devrait cesser, pourvu que ça soit un jour à venir. Tout le monde est d'accord qu'il faudrait cesser les guerres, pourvu que ça soit demain. Le Saint-Pape Jean-Paul II, commentant l'évangile d'aujourd'hui, faisait remarquer que cette année de bienfaits accordée par le Seigneur était un temps attendu, espéré, désiré, un temps auquel le peuple de Dieu aspirait de toutes ses forces, un temps projeté dans un avenir à jamais retardé. C'est pourquoi le geste le plus décisif de Jésus dans l'évangile de ce dimanche n'est pas de citer Isaïe, c'est d'ajouter que tout ça, ce n'est plus pour demain, mais qu'il s'accomplit aujourd'hui. Les Juifs devaient attendre 50 ans pour fêter le jubilé, 50 ans pour libérer le frère esclave, 50 ans pour effacer l'ardoise des dettes et recommencer une vie fraternelle. Et on soupçonne même, je l'ai dit, qu'ils n'ont jamais eu le courage d'essayer cette belle recommandation que leur a donnée Moïse. Il ne faut pas attendre, car c'est aujourd'hui que s'accomplit le jubilé, dit Jésus. C'est pourquoi dimanche dernier, il évite aux mariés d'aller s'endetter pour acheter du vin supplémentaire en leur offrant une abondance insolente d'un vin sans prix. Le jubilé est là, le peuple nouveau est invité à y entrer et à en pratiquer les vertus dès maintenant. J'ai reçu en confession cette semaine une femme pieuse de mes paroissiennes, sa fréquence de confession battant des records qui m'étonnent et m'édifient en même temps. Mais cette semaine, ça n'allait visiblement pas. À peine assise, elle s'était mise à pleurer. Elle reconnaissait qu'elle revient si souvent en confession parce qu'elle n'arrivait pas en réalité à faire la paix avec son passé. Elle avait beau confesser ses péchés, elle n'arrivait pas à se sentir libérée d'eux. Elle était en quelque sorte toujours prisonnière de son passé. L'histoire de cette femme, c'est notre histoire à tous. Nous croyons être libres et pourtant notre vie, notre passé est rempli de choses que nous aurions aimé parfois avoir fait autrement. Ou alors, c'était des décisions libres et pourtant, entre-temps, notre liberté a mûri et nous regardons vers les mêmes actes comme si c'était un autre homme qui les avait posés. Et nous ne pouvons pas y remonter pour y changer ne serait-ce qu'un iota, car aucun homme n'a aucune prise sur ce passé qui est souvent un enchaînement d'événements qui ne dépendent pas de nous. Et pourtant, la seule chose qui nous donne un avenir, c'est d'avoir un passé transformé et racheté. Quand le passé est racheté, vous n'en êtes plus prisonnier et seulement alors vous pouvez regarder l'avenir avec d'autres yeux. Et c'est là l'œuvre du pardon, c'est là l'œuvre du jubilé, c'est là l'œuvre de la remise des dettes. C'est dans ce sens que Jésus, en prenant sur lui notre passé, en le prenant sur lui à chaque fois, à chaque instant, ouvre devant nous, aujourd'hui, ici et maintenant, l'ère d'un jubilé perpétuel. Ainsi,
Le jubilé, dans sa logique profonde, est une réinitialisation de notre histoire. Il ne s'agit pas simplement d'un effacement des dettes ou d'un relâchement temporaire des tensions sociales, mais d'un geste radical par lequel le temps lui-même se voit libéré. Lorsque les comptes sont annulés, que les esclaves sont libérés, que les terres reviennent à leurs possesseurs d'origine, c'est comme si l'histoire, alourdie par les inégalités et les injustices accumulées par le temps, retrouvait la fraîcheur de ses débuts. Le jubilé dénoue les nœuds du passé, non pour les oublier, mais pour offrir à chacun un avenir où le poids des structures oppressives, où le poids du passé cesse d'écraser la créativité humaine. Il redonne aux pauvres la possibilité de rêver, à l'esclave la capacité de décider, au marginal la place qu'il avait perdue. C'est ce qui explique le reste de la citation d'Isaïe. Le jubilé, c'est un temps où les boiteux marchent, où les pauvres rient, où les aveugles voient, où ceux qui sont dans les cachots retrouvent la lumière du jour de nouveau en chantant. Le fait que désormais avec Jésus, tout au long de l'Évangile, les aveugles verront, que les sourds entendront, est la conséquence directe de l'ouverture de l'année de bienfaits accordée par le Seigneur. En ce sens, le jubilé affirme que chaque être humain peut être restauré dans sa dignité originelle et retrouver son rôle dans l'histoire collective. Chaque jubilation est un appel à vivre dans l'horizon du royaume, là où tout est neuf, non pas parce que le passé est nié, mais parce qu'il est transfiguré. L'histoire, relancée par le jubilé, devient un chemin où la promesse divine rejoint les gestes humains pour transformer la répétition en espérance. Et pour conclure sur l'actualité, voici. Depuis plus de 7 siècles, l'Église catholique célèbre régulièrement des jubilés, tous les 25 ans. J'avais prévu de vous en faire l'histoire, mais on n'en finirait pas aujourd'hui. Donc, tous les 25 ans, la possibilité d'un nouveau jubilé, d'un départ à neuf, d'une libération du fardeau, d'un recommencement de l'histoire. Je pense que chaque chrétien n'a en définitive l'occasion de vivre vraiment que 2 de ces jubilés dans sa vie. Pour le 3e, soit il est trop jeune, soit il est trop vieux. Ne serait-ce pas là l'occasion de remettre dans nos vies certains compteurs à zéro? Peut-être que, dans un élan de libération intérieure, nous pourrions accorder ce pardon qui attend depuis trop longtemps, remettre en jeu la confiance que nous avions égarée, ou encore réparer ces failles invisibles qui déchirent souvent nos fraternités. Peut-être en profitera-t-on pour renouer un lien brisé depuis trop longtemps, pour apaiser une tension familiale ou pour poser un geste de réparation envers autrui. Remettre, ou du moins tenter de remettre le compteur à zéro. C'est cette logique qui éclaire les récits parfois déroutants de l'évangile de Luc. Pourquoi l'enfant prodigue, malgré l'énormité de sa faute, est-il reçu dans une fête éclatante? Eh bien, parce que son père, dans une logique de jubilé, efface l'ardoise et remet le compteur à zéro. Pourquoi l'intendant fidèle est-il loué après avoir réduit les créances? Parce qu'il prend sur les biens d'un Dieu dont l'abondance est notoire et les distribue de façon débonnaire autour de lui. Et Zachée, en rendant bien plus qu'il n'avait pris, ressemble à celui qui s'était accaparé des terres et les restitue pendant le jubilé, à celui qui avait des esclaves et les lâche à la liberté. Tout l'évangile de Luc prend une autre profondeur lorsqu'il est lu à la lumière du jubilé. Il ne s'agit pas d'un cadre marginal ou d'une note de bas de page dans le texte, il en est la clé de lecture. Depuis l'annonce de Jésus à Nazareth jusqu'aux paraboles et récits les plus singuliers, tout converge vers cette proclamation. Le temps est accompli. Le temps est venu de rendre aux pauvres, de libérer les captifs, de rétablir l'équilibre brisé. Le jubilé, c'est l'évangile en acte, le point de départ pour une vie qui retrouve enfin son souffle, sa joie et son horizon. Bon, il m'arrive de rêver aussi que, pendant ces jubilés proclamés par l'Église, notre Église se calme un peu, s'abstienne un peu de la pile de documents, de déclarations, d'années à thème qui nous tombent souvent sur la tête et qui parfois ne semblent nous éclairer que pour ajouter de nouvelles couches de complexité et de perplexité à nos consciences, qu'elle en profite pour entrer pour une année dans le silence d'un sabbat. Bon, vous le savez aussi, il m'arrive d'en demander un peu trop à Dieu, c'est vrai, mais en même temps, il est assez grand pour se défendre tout seul. Il était quelqu'un sans nom. Il était de l'autre pays. Il avait le corps en liberté, mais la voix dans une prison. Voix
vois-tu aussi mon cœur emprisonné, qui bat pour tout mais reste sourd à ton appel. Depuis l'autre rive du monde nouveau, nous guettons tes pas, nous guettons ta voix, nous guettons ta voix. Ephata, que s'ouvre mon cœur, Ephata, que vienne le royaume. Viens en Jésus, brise mon silence, viens rire où pèsent mes nuits. Ephata, ouvre ton cœur, Ephata, ouvre-toi à la vie. Ephata, voici ton aurore. Ephata, 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 Ephata. Il était l'ombre des foules, sans voix ni gloire, sans parole, sans cri. Les doigts du ciel ont touché sa douleur. Ce fut la brise d'une grâce nouvelle. Mon âme, comme ces mots, se brise les ailes. Ma prière figée au chant silencieux. Car comme lui, nos âmes sont aussi muettes au feu de Dieu. Souffle sur nous ta grâce. Ephata, que s'ouvre mon cœur, Ephata, que vienne le royaume. Viens en Jésus, brise mon silence, viens rire où pèsent mes nuits. Ephata, ouvre ton cœur, Ephata, ouvre-toi à la vie. Ephata, voici ton aurore. Ephata, Ephata, Ephata. La terre frissonna d'un espoir secret. Quel est celui qui fait de telles choses? Les sourds entendent, les muets jubilent, et mon cœur chante, car l'hiver est fini. Ephata, que s'ouvre mon cœur, Ephata, que vienne le royaume. Viens en Jésus, brise mon silence, viens lui où pèsent mes nuits.